Bon, ben c'est fait. On est rendu dans la deuxième plus grande ville du Portugal, qui est Porto, sur le bord du Douro. Il y a du monde. Il y a du monde en tabarnouche. Ça fait différent des derniers jours. On commence notre exploration dans une rue très passante. Santa Catarina. On part ça. Ouais, ben c'est ici que notre visite de la capitale du Nord commence. Porto va être mon camp de base pour 3-4 jours, parce que c'est d'ici que je vais aller explorer d'autres villes des alentours. Et surtout, c'est d'ici que je vais partir en bateau pour découvrir le fleuve Douro, d'où je vais pouvoir contempler les vignobles mondialement connus pour leur fameux Porto. C'est tellement beau, les églises, les chapelles avec les fameux azulejos, les carrelages, les carreaux, là, je ne sais jamais comment les appeler, mais en bleu et blanc avec tous les détails, c'est de toute beauté. Il y a une belle église en arrière, puis je viens d'aller en voir une autre avant ça. Les détails, c'est juste incroyable, puis c'est beau le bleu et blanc, c'est apaisant un peu, très très cool. Que ce soit l'église catholique de style proto-baroque Saint-Ildefonse, terminée en 1739, ou la chapelle des âmes, qui elle aussi est recouverte de carreaux peints en bleu, bien, je peux vous garantir qu'une visite au Portugal, bien, ça va développer chez vous une fascination pour les azulejos, ces carreaux de céramique apportés par les Arabes lors de leur conquête de la péninsule ibérique. Ouais, mais sérieux, je pense que je m'étais un petit peu trop habitué aux petites villes, aux petits villages que j'ai visités dans les derniers jours. Parce que là, je me rends compte que Porto, c'est immense. C'est très, très gros. Il y a des places grandioses, entourées de beaux bâtiments. Il y a beaucoup de touristes, il y a beaucoup de monde. Ce qui est correct aussi, hein, ça change la vibe un peu. Mais non, c'est bizarre. Je m'attendais pas à ça. Et je suis très, très content. J'ai commencé à marcher il y a quoi, une petite heure à peu près? Et je réalise l'ampleur. J'ai pas vu encore le Douro qui sépare la ville en deux avec le fameux pont. Ben, je l'ai vu en arrivant en train, mais sans plus. J'ai bien hâte de voir ça d'un peu plus près. Alors, continuons cette visite. Ouais, ben on profite de la place centrale, la place de la mairie, bien installée en face de l'hôtel de ville. C'est ici qu'on est capable de respirer un peu et d'admirer un spot bien aéré. Puis après, on continue notre marche, juste en haut de la rue, où on retrouve une magnifique église baroque qui domine la rue principale. Elle est bien installée à l'endroit connu sous le nom de la colline des pendus, parce que c'est là qu'étaient enterrés les exécutés. L'église des Clercs est une petite beauté construite au 18e siècle par un architecte baroque italien. Mais le plus hot dans tout ça, c'est qu'on retrouve à l'arrière de l'église la tour des Clercs, une tour de 76 mètres et qui est la plus haute de tout le Portugal. En atteignant son sommet, après avoir monté plus de 200 marches, on peut contempler une vue remarquable sur toute la haute ville. Ouais, ben là, on s'apprête à monter dans la tour des Clercs. Une tour de 76 mètres de hauteur, 225 marches. On devrait avoir une vue parfaite sur l'ensemble de la ville. La tour fait partie d'une église, fait que là, on est dans la section église avant de monter. Quand même cool ici. J'ai bien hâte
d'avoir cette vue d'ensemble, puis vraiment mettre les choses en perspective. Il paraît qu'on voit même l'Atlantique, on va voir les quais, on va voir le Douro. Ça va nous donner une très bonne idée de ce qui nous entoure. C'est-tu pas magnifique de pouvoir contempler ça? Un vrai petit bijou de notre patrimoine planétaire. On a autour de nous la deuxième plus grosse ville du pays. Une métropole qui compte autour de 250 000 habitants et plus de 1,2 million pour le Grand Porto. Il faut aussi savoir que Lisbonne et Porto ont souvent rivalisé par le passé. Porto étant la capitale de la région du Nord et une place importante pour la naissance de la nation portugaise. Sinon, c'est souvent la ville la plus éloignée de Lisbonne que les gens visitent. Et malheureusement, ils négligent plusieurs autres destinations comme Braga et Guimarães, qui sont tout proches. Mais bon, c'est pas tout le monde qui voyage rapidement et c'est pas tout le monde qui a beaucoup de temps pour explorer au maximum un pays. À part ça, moi, je peux vous dire que Porto est probablement le meilleur camp de base pour découvrir les villes environnantes. Et comme camp de base, c'en est tout un. C'est pas fini pour Porto. Il nous reste pas mal de choses à voir, à découvrir, à explorer. Je vous invite à liker, à partager, à commenter, à vous abonner. Puis, suivez-moi pour les prochaines aventures dans cette magnifique ville. Salut, là!